L'influence des réseaux sociaux et de l'Internet sur les jeunes d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut retrouver toute l'information qu'on veut sur Internet, que ce soit en fitness, en bodybuilding ou sur les anabolisants. Puis je pense que ça a une grosse influence sur les jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent trouver la solution facile pour atteindre leurs résultats au lieu de travailler dur. Il faut savoir que beaucoup trop d'informations sont divulguées aux jeunes et les jeunes ont vraiment envie d'essayer, mais souvent tout ce qu'on retrouve sur Internet, c'est un peu de la bullshit. Ce qui veut dire que c'est pas vrai que si tu fais un cycle d'anabolisant, tu vas prendre 20 livres de masse musculaire. Il faut avant tout que tu maîtrises la base, que tu aies une diète adaptée à toi, un programme d'entraînement, une supplémentation et un sommeil optimal. Et par la suite, en maximisant naturellement tes résultats, mais que tu embarques un cycle d'anabolisant, tu vas avoir encore plus de résultats. Mais 20 livres de masse musculaire, c'est beaucoup. On s'entend que 20 livres de masse musculaire, c'est comme 20 livres de poitrine de poulet mis sur toi. C'est énormément parce qu'une poitrine de poulet, c'est ça, 3% de matière grasse. Alors, il faut faire attention avec toute l'information qu'on retrouve. Beaucoup des jeunes sont influencés aujourd'hui et veulent la solution facile. Mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait plus éduquer les jeunes à bien manger, bien s'entraîner, faire les choses comme il faut avant d'embarquer un cycle d'anabolisant. Surtout sachant qu'à l'adolescence, quand tu n'es pas majeur, tes niveaux de testostérone sont supposés être super élevés à la base. Tu es débutant, tu n'as pas besoin de produits pour t'améliorer. Si tu t'entraînes dur et tu manges en surplus calorique, tu vas prendre la masse musculaire. Si tu dors comme il faut, tes niveaux d'hormones de croissance vont être favorables. Alors les anabolisants, c'est pas fait pour toi. Et en plus, ça a des risques. Puis quand tu es jeune, tu ne penses pas aux effets secondaires, aux risques à long terme, à scraper ta santé hormonale, à l'acné, à la perte de libido, parce que tu ne sais pas comment gérer les effets secondaires, mais tu penses juste au résultat final. Et souvent, tu vas être déçu des résultats parce que tu fais rien comme il faut. Les stéroïdes anabolisants, c'est pas à prendre à la légère. C'est fait pour des gens qui veulent juste compétitionner, selon moi, à des niveaux professionnels et qui veulent se rendre loin. Quand tu es jeune, tu n'es pas encore prêt à prendre ce genre de décision-là. En plus, comme que je dis, c'est nocif pour la santé. Tu vas le regretter plus tard. Et pour de vrai, faut se le dire, ça affecte énormément de personnes les réseaux sociaux. Parce que même moi, des fois, quand je dis des affaires, j'ai le goût d'essayer des produits, j'ai le goût de monter mes doses. Puis, honnêtement, plus tu en prends, moins que c'est bon, parce que plus tu as d'effets secondaires, moins que tu fais le bien. Et les stéroïdes anabolisants, c'est neurotoxique, ce qui va augmenter ton anxiété et causer des problèmes mentaux à long terme. Alors, il faut faire attention avant d'embarquer sur un cycle d'anabolisant. Il faut bien réfléchir. Il ne faut pas croire tout ce qu'on retrouve sur Internet. Souvent, c'est de la grosse bullshit, surtout sur les forums. Et il faut faire attention à qui qu'on choisit comme influence. Les stéroïdes ne sont pas de quoi apprendre à la légère, comme je dis depuis le début, et il faut faire ça comme il faut. Alors, si tu as aimé cette vidéo-là, tu as juste à liker. Envoie cette vidéo-là à quelqu'un que tu connais qui est influencé par les anabolisants. N'oublie pas de commenter la vidéo et de t'abonner à ma chaîne YouTube.